Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Gestion de fortune. Je suis avec Charles Lacroix. Charles, bonjour. Bonjour Frédéric. Charles, vous êtes le directeur général de Cheyne Capital. On est ensemble pour faire le point sur un de vos fonds qui franchit, qui est en train de tangenter le milliard d'euros d'encours. Félicitations, c'est bien. Merci Frédéric. Effectivement, Digital Star Europe, qui est le fonds flagship historique Ouais. de Cheyne Capital, est tout près du milliard, par superstition, je veux dire tout Oui, près. oui, on reste calme. On est fait quelques Flagship millions. historique, il a été créé en quand Il a été créé en 1998, donc plus de 23 ans Ah oui, d'existence. on a du track record. On a du track record éprouvé, effectivement. Il y a un très bon track record. Hein. C'est Pourquoi les depuis, investisseurs y vont? Est-ce que les perfs sont bonnes ou est-ce que vous avez une super équipe de commerciaux qui push Il faut un peu des deux. D'accord. Il faut des deux. Il faut le bon produit au bon endroit avec les bons clients, si je puis dire. Ouais. Mais oui, le track record, on est à plus de 10% annualisé de performance, contre des indices à peu près à 5, donc 5% De surperf. de surperf annualisé. Donc on sait que ça aide. Alors tout de suite, je précise, hein, c'est un fonds action, donc qui est nature qui est Ah, c'est volatile. par nature, dont la durée d'investissement recommandée est de 5 ans, mais effectivement qui a fait ses preuves. Et je pense, vous parliez des commerciaux, c'est surtout dans le discours. On fait de la gestion quantitative chez Cheyne Capital, et c'est vrai que notre effort est de démystifier et pour pouvoir démocratiser la gestion quantitative. Et La gestion quantitative, c'était à la mode il y a 20 ans, mais peut-être justement quand le fonds a été créé, c'est pas un peu old school, c'est pas un peu ennuyeux? Non, si c'était old school, ça n'existerait plus. Ouais, d'accord. Ça fait 23 ans qu'on est là. Et non, ça n'est pas ennuyeux. Venez dans nos bureaux, vous verrez, nos équipes ne s'ennuient pas. Et je n'ai pas le sentiment que nos clients baillent pendant les présentations. Donc non, ça n'est pas du tout ennuyeux. En revanche, c'est rigoureux et discipliné. C'est quoi l'idée? Il y a une batterie de conditionnalités, un peu comme une grosse feuille Excel, et puis on prend pas, c'est ça? Effectivement, vous faites de la recherche, vous développez des modèles et vous essayez de trouver des phénomènes qui sont persistants dans le marché et vous appliquez de manière très mécanique ces règles. Alors que dans la gestion discrétionnaire, le gérant va se fonder, va analyser le marché, puis au final va, sur la base de son jugement... Par intuition. Exactement. Nous, au contraire, on va définir des règles très strictes et on va appliquer de manière très mécanique et disciplinée ces règles qui sont effectivement persistantes. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, mais ça marche. L'objectif, c'est que ça marche la plupart du temps. Et puis, ça évite les passions, les effets irrationnels. On a vu par le passé des gérants qui tombaient amoureux de certaines valeurs en portefeuille et qui n'arrivaient plus à les lâcher. Donc là, ça permet de rester calme. C'est une gestion de sang-froid. C'est une gestion de sang-froid. La question qu'on se pose, c'est est-ce que du coup, on a vraiment besoin des gérants? Parce qu'une fois que le modèle est fait... entre guillemets, ça roule tout seul, non? Alors déjà, le modèle, il évolue dans le temps. D'accord. Il y a une recherche qui est permanente. On avait historiquement deux modèles donc de momentum, de suivi de dynamique des cours des actions européennes et des actions américaines. Donc on va regarder sur les 6 derniers mois, ou 3 à 6 mois, les titres qui ont le mieux performé, et on va être acheteur de ces titres-là. Au contraire, on va rester à l'écart, on va sortir des titres dont la dynamique de cours se détériore. D'accord. On a un deuxième pendant qui est celui de la révision des perspectives bénéficiaires, donc comment est perçu par le marché et par les analystes financiers on ne va pas trop descendre dans le détail. Non, mais c'est très sérieux pour vous dire, et on a ajouté une composante d'intelligence artificielle. C'est pour vous dire l'importance de l'homme, c'est de nourrir ces modèles-là. Un modèle qui s'endort est un modèle qui... Il y a un fonds qui arrive à 1 milliard. L'ensemble des encours gérés par Cheyne Capital? On n'est pas loin des 2 milliards. D'accord. On a collecté 400 millions d'euros cette année. Ouais. Pourquoi je pense, tout simplement, parce que la gestion quantitative, vous l'avez dit, c'est différent de la gestion discrétionnaire, donc ça apporte de la diversification dans un portefeuille, mais souvent les clients ont un peu peur, se disent « Ah, c'est compliqué, il y a énormément de facteurs, comment je vais faire pour expliquer ça à mon client ?» Nous, en l'occurrence, comme je vous le disais, c'est du momentum, on suit la dynamique, quand c'est positif, on y va, quand c'est négatif, on n'y va pas, on va là où va le marché, tout simplement. En tout cas, ce que j'apprécie avec vous, c'est que c'est très clair, et vous évitez de nous parler d'ISR, qui est le sujet un peu dont tout le monde parle. Même si on en fait. D'accord, donc vous en faites, vous êtes discret. C'est bien. Une dernière question. Charles, vous avez renforcé vos équipes, à destination des CGP, des partenaires. On peut revenir sur un peu, historiquement, d'où vient Cheyne Capital, quelle est votre stratégie et la place des CGP? Alors c'est vrai qu'historiquement, on avait une clientèle très institutionnelle, banque privée, family office.
Et on va dire, avec un sens du timing moins bon que dans nos portefeuilles, on a décidé de se lancer sur le marché des CGP quelques mois avant le Covid. Donc on a recruté un commercial spécialisé, Vincent Collin. Et donc il y a eu un petit retard à l'allumage sur cette activité-là. Mais depuis le relâchement des restrictions sanitaires, on a un intérêt marqué des conseillers en gestion de patrimoine et on commence à avoir une collecte assez significative. Donc c'est extrêmement encourageant. Il faut faire cet effort de pédagogie, mais nos partenaires CGP commencent à être de plus en plus convaincus de l'intérêt de ces produits pour leurs clients. Effort de pédagogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc vous avez fait un recrutement, roadshow, séminaire. Exactement, partenariat avec des associations professionnelles, référencement sur l'ensemble des grandes plateformes d'assurance, quelque chose de classique pour pouvoir accompagner les professionnels du patrimoine. Bien écoutez, on vous souhaite de continuer comme ça. Charles, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.